Bonjour et bienvenue à tous. Vous êtes-vous déjà demandé ce qui se cachait à l'intérieur des objets les plus banals du quotidien? Ce qu'il pouvait bien y avoir à l'intérieur d'une balle de golf ou d'une balle de bowling? Ce à quoi ressemblait un tube de crème coupé en deux? Ou encore, de quoi était composé l'intérieur d'une bombe? Eh bien, ne partez pas, restez bien assis puisqu'aujourd'hui nous avons décidé de couper les objets en deux pour vous en mettre plein les yeux. Vous allez être surpris, c'est promis. Voici donc ce que nous avons trouvé à l'intérieur de ces 30 choses a priori normales. On commence. Lorsque vous voyez cette photo, vous avez l'impression qu'il s'agit de l'intérieur d'une maison ou d'un chalet, pas vrai? Eh bien non. Mais ne vous inquiétez pas, vous ne souffrez pas de troubles de vision. Ce qui vous arrive n'est rien d'autre qu'une impression, une illusion d'optique. Il s'agit en réalité de l'intérieur d'une guitare en bois classique. Alors, sonnez? On a tous eu, lorsqu'on était enfant, une petite tortue comme animal de compagnie. Et lorsqu'elle rentrait sa petite tête toute marrante dans sa carapace, on ne pouvait pas s'empêcher de nous demander à quoi pouvait ressembler l'intérieur de cet animal si mystérieux. Eh bien, cette photo va vous répondre, ou du moins vous donner une petite idée sur l'intérieur de Lulu. Si vous croyez que son squelette est ordinaire, qu'il est composé d'os normaux et de côtes un peu comme les autres animaux, eh bien vous vous trompez. Regardez cette photo, il s'agit d'une radio de squelette d'une tortue. Comme vous pouvez le constater, celui-ci épouse exactement la forme de sa carapace. D'ailleurs, il y est collé. C'est la fin du mythe qui faisait croire qu'à l'intérieur d'une tortue, il y avait uniquement du vide. Oui, cette photo fait penser à une sculpture ou à une peinture, on doit l'avouer. C'est tellement parfait. Et si c'est si parfait, c'est parce que la photo est bien réelle. C'est la photo d'une main humaine sans chair, sans ossature et sans peau. Il s'agit en réalité du réseau veineux de la main d'un homme. Une photo qui représente magnifiquement toute la complexité du corps humain. Si vous ne saviez pas à quoi vous ressembliez lorsque vous n'étiez encore qu'un petit embryon dans le ventre de votre maman, eh bien voici la photo qui vous représente le mieux. Vous ressembliez plutôt à ça. C'est vrai, vos traits n'étaient pas assez visibles à cette époque. Les perles nous ont toujours fascinés par leur beauté, mais si vous aviez eu l'occasion de voir leur intérieur, vous le saurez encore plus. Regardez cette photo par exemple, il s'agit de perles réelles, naturelles, que l'on a découpées en deux. Regardez bien les nuances de couleurs, les rayures et les dessins. Quelle beauté! Et à propos de perles, savez-vous comment appelle-t-on la matière naturelle avec laquelle elles sont composées? Si vous le savez, gardez-le bien en tête, et si vous ne le savez pas encore, restez avec nous car nous donnerons la réponse à la fin de la vidéo. En attendant, regardez la suite. La série La Casa del Papel vous a-t-elle donné envie de déceler tous les secrets des coffres-forts bancaires? Voici pour vous une photo incroyable, et pourtant bien vraie, de l'intérieur d'une porte de coffre-fort bancaire. Oui, c'est extrêmement complexe comme mécanisme, de quoi vous dissuader d'entreprendre tout projet de braquage. Lorsque l'on se trouve dans des circonstances graves où l'un de nos proches et que l'on doit passer par le scanner, nous ne pensons pas à tout ce qu'il a fallu comme effort pour fabriquer cette machine gigantesque. Eh bien, voici l'occasion pour vous de découvrir ce qu'il y a à l'intérieur de cette invention incroyable. Dedans se trouve tout un monde, un mécanisme ultra complexe et ultra minutieux, impressionnant. Vous vous êtes sûrement demandé, en vous penchant la tête pour admirer la tour de Pise, ce qu'il pouvait bien y avoir à l'intérieur, un restaurant, un musée? Eh bien, au risque de vous décevoir, cette partie penchée de la tour de Pise est vide. Il n'y a rien d'autre à l'intérieur que des murs. Rien. Niente. Nous nous sommes tous émerveillés devant un feu d'artifice, mais vous est-il déjà arrivé de vous poser la question de savoir comment était-il fait de l'intérieur? Si vous êtes impressionné par un feu d'artifice qui éclate par ses bruits, ses couleurs et ses effets, vous le serez tout autant en voyant son intérieur. Eh oui, tout cela ne vient pas de nulle part. Tous préoccupés par notre tronche ou par notre coupe de cheveux sur la photo, nous ne nous sommes jamais demandé ce à quoi ressemblait un objectif d'appareil photo découpé en deux. Bon, c'est vrai que cela ne sert à rien, mais toujours est-il que c'est agréable à observer. Maintenant, vous savez le secret derrière vos photos les plus réussies. Strike! Bravo, vous avez fait tomber toutes les quilles. Mais savez-vous au moins où vont-elles? Où est-ce qu'elles finissent? Regardez la photo. Elle montre ce qui se trouve derrière les allées de bowling. Bon, c'est clair que c'est beaucoup moins beau et fantaisiste, on vous l'accorde. Ça nous rappelle une blanchisserie publique. Et vous? Et maintenant que vous savez ce qui se passe derrière l'allée du bowling, savez-vous ce qui se trouve à l'intérieur de la boule de bowling? Eh bien, coupée en deux, nous pouvons remarquer que celle-ci est composée d'une masse au centre dont la forme et le matériau servent à mieux transférer l'énergie du mouvement aux quilles et à aider les effets. Voilà, vous savez tout maintenant. Avez-vous déjà agité une bombe de pâture? Si c'est le cas, vous avez certainement dû remarquer qu'à l'intérieur se trouvait une espèce de balle qui permet de bien mélanger le produit avant l'utilisation. Voulez-vous savoir à quoi ressemble cette petite balle? Eh bien, regardez. Si vous avez toujours pensé qu'une balle de golf était aussi vide et légère qu'un ballon de baudruche, eh bien vous vous êtes trompé. Voici ce qu'il y a à l'intérieur. Elle est bien pleine. Maintenant, arrêtez de dire que le golf n'est pas un vrai sport. Cette photo a été prise de l'intérieur d'un matelas gonflable. Ne me demandez pas comment ils ont pu faire cela,
Tout ce qui importe, c'est l'effet assez troublant. Attention les yeux, vous n'aurez plus jamais d'autres occasions d'observer la photo d'un conteneur coupé en deux. Et attention, ce n'est pas n'importe lequel, il s'agit du plus grand conteneur de marchandises au monde. La photo est juste épatante. Jouer au billard n'est pas très compliqué, c'est même très simple, un peu comme le mécanisme de sa table de jeu. 2 compartiments de récupération des balles et 6 trous avec conduit. Pas plus compliqué que ça. Puisqu'un cactus ça pique, je suis sûr que jamais vous n'avez eu l'occasion d'en prendre un et de le couper en deux pour voir à quoi il ressemble. Eh bien nous l'avons fait rien que pour vous. Regardez cette merveille. D'accord, ça ne sert à rien d'en parler, mais rien que pour la beauté du geste, il fallait vous montrer un tube de dentifrice plein coupé en deux. Une peluche est censée divertir et amuser un enfant, mais là pour le coup, celle-ci est vraiment effrayante. Il s'agit en réalité d'une peluche qui a été plumée. Il ne lui reste plus que les yeux pour pleurer. Nettement moins rigolote. Regardez l'intérieur de cet objet. À votre avis, de quoi s'agit-il? Bravo, vous l'avez deviné, c'est une grenade explosive. Qui aurait cru qu'un si petit objet avec un mécanisme tel que celui-ci pouvait faire autant de dégâts autour de lui? Saviez-vous qu'à la base, une bouteille d'eau en plastique de 2 litres ressemblait à cela? Un petit tube minuscule dans lequel on insuffle une quantité d'air pour le dilater et l'agrandir. Maintenant, vous le savez. Si vous pensiez qu'une borne à eau était plantée au sol aussi simplement qu'un arbre, vous vous trompez. Pour l'installer, il a fallu des travaux en plus, mais juste un peu. Je ne sais pas si vous avez déjà eu l'occasion de voir un camion-citerne recharger les stocks d'une station essence. Eh bien, en réalité, sous les pompes à essence sont enterrés des tonneaux gigantesques pour stocker tous les carburants. Maintenant, vous savez d'où vient votre essence. Ce n'est pas un simple groupe de fils électriques. Ceci est le moyen par lequel passent toutes vos conversations téléphoniques. En d'autres mots, c'est un câble de téléphone coupé en deux. Du temps où les guerres se font de plus en plus fréquentes, où on lâche des bombes comme on lâche des ballons, il est important de savoir de quoi sont-elles composées de l'intérieur. Eh bien la réponse est tout simplement sur cette photo. Impressionnant, non? Les boules de pétanque, c'est lourd, et c'est le but. Mais vous êtes-vous déjà demandé ce qui les rendait aussi lourdes? Vous pensiez que c'était sûrement du métal? Eh bien non, ou du moins pas dans celle-ci en tout cas. Cette boule de pétanque a été coupée en deux et on y a découvert plein de petites balles de billard à l'intérieur. On ignore la raison, mais une chose est sûre, celui qui l'a fait a vraiment perdu la boule. Il n'est pas rare de trouver à l'intérieur d'un même œuf de poule 2 jaunes. En revanche, ce qu'il est, c'est de trouver un œuf entier avec la coque à l'intérieur d'un autre, comme sur la photo suivante. Bon, tant mieux, ça fera une plus grande omelette pour midi. Franck le jardinier est passé dans votre jardin pour retailler vos buissons. Faute d'inattention, il a coupé une de vos haies en deux et vous découvrez qu'à l'intérieur, il existe un autre paysage tout aussi impressionnant. Regardez la beauté de cet arbuste de l'intérieur. Fascinant. Décidément, la nature ne finira pas de nous étonner. Si vous êtes un vrai cinéphile, si vous fréquentez les salles de cinéma autant que vous allez voir vos parents, cette photo va beaucoup vous plaire. Il s'agit de l'arrière d'un écran de cinéma géant. Vous qui pensiez que le cinéma se contentait d'afficher une bande VO sur un écran blanc tout simple, sachez que c'est non. Derrière le mur géant se trouve un système audiovisuel ultra compliqué à mettre en place. Alors, épaté? Vous ne vous attendiez pas à cela, avouez-le. Lequel de ces objets vous a le plus surpris? Dites-le nous dans les commentaires. Au fait, la matière naturelle avec laquelle sont composées les perles s'appelle la nacre. C'est le revêtement intérieur au reflet irisé de certaines coquilles de mollusques dont principalement les huîtres perlières. J'espère que vous avez été nombreux à trouver la bonne réponse.